بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la partie numéro 5 pardon, pour le chapitre numéro 2, les oscillateurs sinusoïdaux. On va commencer par les oscillateurs à résistance négative. Et dans cette partie, on va voir les oscillateurs d'un circuit de type LC, c'est-à-dire bobine et condensateur. Soit un circuit qui contient une inductance en série avec un condensateur initialement chargé. Lorsqu'il se décharge, le condensateur produit un courant électrique IC, créé un champ magnétique dans la bobine, bien sûr. Une fois la self magnétisée et le condensateur déchargé, le champ magnétique dans la bobine induit un courant électrique inversé par rapport au courant du condensateur essai dans les enroulements de cette bobine qui va recharger le condensateur, pardon, et on revient à l'état de départ. Donc, vous avez dans cette figure un circuit de type oscillation circuit LC. Et ici, vous avez des oscillations libres d'un circuit LC et DA. Bien sûr, ce process est répété continuellement et l'évolution du courant dans le circuit est de forme sinusoïdale avec une fréquence F0 qui est égale à 1 sur 2 pi la racine de LC. Maintenant, dans un circuit qui est réel, parce que dans le circuit précédent, c'est un circuit idéal. Dans un circuit réel, il y a toujours des pertes par effet Joule dans les parties résistives de circuit. Nous avons la résistance de la bobine, donc l'énergie échangée entre le condensateur et la bobine décroît constamment. Le signal utile, c'est une sinusoïde amortie. Donc, vous voyez bien dans cette figure un oscillateur libre d'un circuit LC réel, sachant que petit r représente les pertes dans le circuit. Maintenant, si on arrive à annuler la résistance équivalente du circuit, il est possible d'obtenir des oscillations entretenues et permanentes. Quel est le principe d'un oscillateur à résistance négative? Le principe, bien sûr, est de connecter une résistance négative à un circuit oscillant LC et le cristal ou résonateur à s'inviter pour éliminer sa résistance équivalente des pertes et créer un oscillateur sans perte et sans amortissement. La condition d'oscillation, c'est bien sûr R égale à Rn. À l'opposition d'une résistance positive, une résistance négative va fournir de l'énergie. Donc, voici le circuit équivalent, c'est l'oscillation libre d'un circuit LC réel, sachant que R représente les pertes dans les circuits, bien sûr. Les oscillations à très haute fréquence sont souvent conçues en utilisant cette technique. Maintenant, pour une réalisation d'une résistance négative, nous avons que la caractéristique courant-tension de la diode tunnel présente une zone V1, V2 où l'augmentation de la tension aux bornes de la diode va entraîner une diminution du courant qui le traverse, ce qui correspond à une résistance différentielle négative. Donc, vous avez R différentielle qui est égale à la dérivée de R, donc c'est la dérivée de V de la tension par rapport au courant. Entre V1 et V2, la diode ici a une résistance différentielle négative. Donc, cette figure, c'est une courbe caractéristique de la diode tunnel. D'autres dispositifs actifs peuvent être utilisés pour réaliser une résistance négative comme la diode GaN, l'amplificateur opérationnel et les transistors dans certaines configurations en haute fréquence peuvent retourner de la puissance vers l'entrée en raison de la rétroaction interne et donc présenter une résistance négative. Voici un exemple d'un oscillateur à diode tunnel. Donc, le circuit résonant, c'est le circuit RLC parallèle. La résistance R inclut les pertes dans la capacité et la self. Elle sert à fixer le point de fonctionnement de la diode tunnel dans la région de résistance RD négative. En mode de fonctionnement dynamique, R devient en parallèle avec la résistance négative de la diode RD.
On va choisir R très supérieur devant RD. Ainsi, la résistance équivalente R en parallèle avec la résistance petite RD, elle est négative, ce qui va amplifier les oscillations avec une fréquence cette fois-ci F0 égale 1 sur 2 pi la racine de LC. Bien sûr, à partir d'un faible bruit. L'amplitude des oscillations se stabilise quand elle atteint la limite de la région de résistance négative délimitée par V1, V2 sur la figure 23, bien sûr. Maintenant, on va voir un autre type, c'est l'oscillateur contrôlé en tension. On commence par son définition. Donc, un oscillateur contrôlé en tension, ou bien ce qu'on appelle le VCO, pour Voltage Control de Oscillator. C'est un oscillateur électronique avec la possibilité de contrôler la fréquence de fonctionnement à l'aide d'une tension appliquée à son entrée. Donc, la tension d'entrée VE, la tension VS, ça sera V0, sinus 2 pi F, VE de T. Donc, ça, c'est un bloc euh, de voltage control oscillateur ou bien un oscillateur contrôlé en tension. Pour faire varier la fréquence d'oscillation en fonction d'une tension de commande, il suffit de faire varier la valeur de l'un des composants du circuit dont dépend la fréquence. Quelles sont les caractéristiques et fréquences-tension d'un oscillateur contrôlé en tension? Donc, on voit dans la figure ci-dessous la caractéristique de la fréquence de signal sinusoïdal de la sortie de VCO en fonction de la tension appliquée à son entrée. Donc, nous avons une plage de tension de commande entre Vmin et Vmax, une plage de fréquence aussi entre Vf minimal et F maximal. À partir de cette caractéristique, on va exprimer la fréquence instantanée. Donc, vous aurez f de t qui est égal f0 plus k ve de t, sachant que k égale la dérivée de f par rapport à v. On va définir des fréquences. On va commencer par la fréquence centrale ou bien de repos. C'est la fréquence de fonctionnement du oscillateur contrôlé en tension quand aucune tension n'est appliquée à son entrée, c'est-à-dire que nous avons la tension d'entrée VE égale à 0. Maintenant, pour la fréquence minimale, F min, elle va correspondre au minimum possible de la tension VE. La fréquence maximum, F max, correspond au maximum possible de tension VE. Et la plage de fonctionnement en fréquence, donc c'est la plage délimitée par Fmax et Fmin, c'est la plage correspondant à la plage de commande en tension. La linéarité de l'oscillateur contrôlé en tension, c'est-à-dire on dit que notre oscillateur contrôlé en tension est linéaire, c'est bien sûr sa fréquence de sortie va varier linéairement avec VE dans la plage de fonctionnement, c'est-à-dire on doit avoir K, c'est une constante. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.